Histoire L'homme et sa femme. Lorsque Saïdi fut capturé comme auparavant et qu'on l'emporta dans le sac, il s'enquit, comme il l'avait toujours fait, de la possibilité de raconter une histoire. Mais le fils du Tchan secoua la tête sans dire un mot. Sur quoi Saïdi commença le récit suivant. Il y a bien des années, vivaient dans le royaume d'Olmilsong deux frères, et ils étaient tous deux mariés. Le frère aîné et sa femme étaient avares et envieux, tandis que le frère cadet était d'un tout autre caractère. Il était une fois le frère aîné, qui avait réussi à rassembler une abondance de richesses, organisa un grand festin et invita de nombreuses personnes à y participer. Quand cela fut appris, le plus jeune pensa en lui-même, même si mon frère aîné ne m'a pas très bien traité jusqu'ici, il va sans doute maintenant, puisqu'il a invité tant de gens à son festin, m'inviter aussi, moi et ma femme. Il s'y attendait certainement, mais il n'a pas été invité. Probablement, pensa-t-il, mon frère m'appellera demain matin pour boire du cognac. Mais comme il n'y était même pas invité, il fut très triste et se dit, cette nuit, quand la femme de mon frère aura bu l'eau de vie, j'irai à la maison et je volerai quelque chose. Cependant, lorsqu'il se fut glissé dans la chambre au trésor de son frère, la femme de son frère gisait là près de son mari. Mais aussitôt elle se leva et entra dans la cuisine, fit cuire de la viande et des mets sucrés, et sortit avec eux. Celui qui était caché n'osa pas à ce moment voler quoi que ce soit, mais se dit, avant de voler quoi que ce soit, je vais juste voir ce que tout cela signifie. Ayant ainsi parlé, il sortit et suivit la femme jusqu'à une montagne où l'on avait l'habitude de déposer les morts. Au sommet, sur un monticule vert, se trouvait une belle tombe ornementale sur le corps d'un homme mort. Cet homme avait été autrefois l'amant de la femme. Même de loin, elle appelait le mort par son nom, et lorsqu'elle arriva vers lui, elle lui jeta ses bras autour du cou, et le jeune frère était près d'elle et voyait tout ce qu'elle faisait. La femme remit ensuite au mort la nourriture sucrée qu'elle avait préparée, et comme les dents du cadavre ne s'ouvraient pas, elle les sépara avec une paire de pinces d'airain et poussa la nourriture dans sa bouche. Soudain, les pinces rebondirent sur les dents du mort et arrachèrent le bout du nez de la femme, tandis qu'en même temps les dents du mort se refermaient et mordaient le bout de la langue de la femme. Là-dessus, la femme prit le plat avec la nourriture et rentra chez elle. Le frère cadet la suivit alors chez elle et se cacha dans la chambre du trésor, et la femme se recoucha auprès de son mari. Bientôt, l'homme commença à bouger, lorsque la femme s'écria immédiatement, « Malheur à moi! Pauvre de moi! A-t-il jamais existé un tel homme ?» Et l'homme dit, « Qu'est-ce qu'il y a maintenant ?» La femme répondit, « La pointe de ma langue et le bout de mon nez, tu les as arrachés tous deux. Que peut faire une femme sans ces deux choses? Demain, le Tchan sera mis au courant de cette conduite. » Ainsi parla-t-elle, et le jeune frère s'enfuit de la chambre au trésor sans rien voler. Le lendemain matin, la femme s'est présentée devant le Tchan et lui a adressé la parole en disant, « Cette nuit, mon mari m'a traité honteusement. Quelle que soit la punition qui lui sera infligée, je la verrai moi-même infligée. » Mais le mari persistait à affirmer, « De tout cela, je ne sais rien. » Parce que la plainte de la femme semblait fondée et que l'homme ne pouvait pas se disculper, le Tchan dit, « À cause de ses mauvaises actions, que cet homme soit brûlé. » Lorsque le jeune frère apprit ce qui était arrivé à l'aîné, il alla le voir. Et après que le plus jeune lui eut raconté toute l'affaire, il se rendit auprès du Tchan, en disant, « Afin que le malfaiteur soit réellement découvert,
que la femme et son mari soient convoqués devant vous. Je vais éclaircir le mystère. Lorsqu'ils furent tous deux présents, le frère cadet raconta la visite de la femme au mort, et comme le Chan ne voulait pas accorder crédit à son histoire, il dit, dans la bouche du mort, vous trouverez la fin du destin de la femme. Langue. Et le bout de son nez taché de sang, vous le trouverez dans des pinces d'airain. Envoyez-y et voyez s'il n'en est pas ainsi. Ainsi parla-t-il, et des gens furent envoyés sur place et confirmèrent tout ce qu'il avait affirmé. Sur ce, le Chan dit, puisque les choses en sont ainsi, que la femme soit placée sur le tas de fagots et consumée par le feu. Et la femme fut placée sur le tas de fagots et consumée par le feu. Cela lui a bien servi. Dit le fils du Chan. Souverain du destin, tu as prononcé des mots. Et c'est Sarwala Misdou Jakzang. Ainsi parla Saidi, et il jaillit du sac dans les airs. Ainsi la 10e relation de Saidi traite de l'homme et de sa femme. Suivant Xi. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.